Bah, moi, le harcèlement a commencé en primaire, en petite primaire. Moi, j'ai eu des idées très noires. Je me suis dit, mais si les adultes s'en mêlent, Oui, alors là, c'est pas possible, ouais. qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, c'était une évidence, quoi. Je me suis dit, mais qui mieux que quelqu'un qui a vécu ça pour accompagner des jeunes qui le vivent? Salut tout le monde, bienvenue pour un tout nouvel épisode de Memento, c'est format long, tous les dimanches à 18h. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Nicolas Allègre, auteur, interprète, également moniteur éducateur de l'association Hippotigris. Et aujourd'hui, on va parler de musique, de sa vie, mais aussi de harcèlement scolaire, mais pas que. On va en parler durant toute cette émission de ses débuts, de harcèlement scolaire qu'il a vécu, mais également son travail où il aide les jeunes en décrochage et phobie scolaire au sein de l'association Hippotigris. Et Nicolas Allègre sera également en concert à Ivry-l'Évêque, un concert caritatif à l'occasion de l'association Hippotigris le samedi 28 mars. Mais avant de passer à l'interview complète, on est partout sur Internet, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, également sur TikTok. Et si vous voulez eh bien, qu'on raconte votre histoire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, ça s'affiche directement à l'écran. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon et Apple Podcast. Et maintenant, place à l'interview de Nicolas Allègre. C'est parti. Salut mon Nico, comment vas-tu? Salut Aurel, bah écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir. Bah, avec grand plaisir. Bon, on est quasiment sur scène, dans Ouais, un c'est théâtre. chouette, j'adore. Donc, la scène, ça te parle beaucoup. Ça me parle bien. On va y revenir durant une partie de cette interview. Donc, je le disais, tu vas être en concert caritatif le samedi 28 mars Oui, à Ivry-l'Évêque. c'est C'est la 4e année, c'est bien C'est ça? exactement ça, c'est la 4e édition du Big Show, ouais. Donc, on va en parler tout à l'heure parce que c'est vraiment un concert ce qui ramène aussi du monde, où tu mets en avant aussi les jeunes qui collaborent Exactement. avec toi, c'est ça, Oui, sur oui, ce oui. concert, Oui, hein? oui, 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 ils sont assez acteurs de cet événement et ils ont, je pense, tout comme moi, à cœur de faire les choses dans le partage. Donc c'est plutôt chouette. On va y revenir tout à l'heure. D'abord, on fait le portrait vite fait. Le Ouais. portrait vite fait, c'est très simple. Je vais te poser des questions plus ou moins banales hein, et tu vas me dire la toute première chose qui te vient à l'esprit. Alors, D'accord. tu commences à me connaître, mais cette question, j'aime bien la poser. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Alors, le super pouvoir, ce serait instaurer la bienveillance chez tout le monde. Oui, on va y revenir aujourd'hui hein, durant Voilà. via ton parcours. Les artistes qui t'ont donné envie de faire de la chanson, c'est lesquels? Alors, si je remonte loin, c'est Dorothée. En plus, j'ai eu la chance de devenir ami avec elle par la suite, qui D'accord. m'a mis le pied à l'étrier dans les débuts des années 90. Euh, Calogero, Céline Dion, Morane et beaucoup de comédies musicales aussi. D'accord, dans la variété française. Ouais. C'est ton Moi, cœur de chanson. je suis très, très... Oui. Waouh. Ouais, chanson française, ouais. Et du coup, Dorothée, c'est elle qui t'a tordu la main, comme tu viens de dire. Comment ça s'est passé pour que tu la rencontres? C'est via un casting? Comment ça s'est passé? Alors non, avec tout le stress qu'on me connaissait déjà à l'époque, j'ai pris sur moi, j'enregistrais une petite cassette, hein, on parle des cassettes à l'époque, et je me rends donc au concert de Dorothée, que j'allais voir, j'avais payé ma place, et Ouais. dans l'espoir de rencontrer quelqu'un à qui je pouvais remettre cette cassette, et je vois ce monsieur qui brandit les programmes, comme ça se fait beaucoup. Demandez le programme. J'ai dit, bon, tiens, lui, peut-être qu'il fait pas trop partie de la prod, mais Ouais. voilà, bon, j'y vais. Tu vas le voir. J'ai dit, excusez-moi, monsieur, voilà, je suis chanteur. Enfin, j'essaie, enfin, Hmm. tout modestement, je l'aborde, et puis il me dit, ah, d'accord, une cassette, ok, bah, je l'écouterai. Bon, je me suis dit, Jamais. Il va la prendre par politesse, mais il va jamais. la jeter à la poubelle, quoi. Bah ouais, et puis bah moi à l'époque voilà, je vivais des années difficiles, donc j'avais du mal à exprimer Bien ce sûr. que j'avais vraiment là, et là pris dans un élan de courage, je lui dis mais je sais que vous ne l'écouterez peut-être pas, et puis vous vendez les programmes, Dorothée vous la connaissez pas, et là il me regarde, il me fait mais je suis son manager, Ok, d'accord. et puis au lieu de dire ah, enchanté, je suis trop content, je fais mais vous vendez les programmes. Ouais, non, mais je pense que tu as dû être choqué par sa phrase. c'est ça. T'attendais à avoir quelqu'un qui propose juste les programmes et là, le manager Bah de ouais. Dorothée, Donc quoi. il a écouté la cassette de fil en aiguille.
Ça s'est fait comme ça. Il m'a rappelé. Je suis monté chez AB Productions à la Plaine Saint-Denis. Ok. Et puis, j'ai enregistré des maquettes. Après, il m'a fait rencontrer Jean-Paul Césari, qui est le chanteur du générique de Nicky Larson à Oui, l'époque, bien entre sûr. autres. Et il décide de me faire des chansons et ça a démarré comme ça. Mais il y avait eu un avant aussi. Oui, bon, on en parlera de l'avant, Voilà, mais c'est c'est ça. comme quoi tu décides de prendre ton courage à deux mains, Mmh, d'essayer, d'oser, et puis bah voilà. c'est ça. C'était un C'est bon parti. choix. Ouais, c'est ça. C'était un très bon choix. C'est ça. Alors, tu as parlé des artistes qui t'ont donné envie de faire ce métier. Est-ce que parmi ces artistes, il y en a un ou une avec qui on te propose demain une collab, un duo? Mhm. Ce serait qui? Tu le feras avec Calogero. qui? Calogero, tout de suite. Ouais. Tu l'as vu en concert? J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui En plus. parce que Ok. j'ai fait une reprise de sa chanson Le Portrait Oui. sur YouTube qui a fait son petit nombre de vues. Et du coup, j'ai eu un retour de sa part. Très bien. Donc, Génial. j'ai été super touché. Bah parce oui, je qu'il m'en m'a doute. dit que pour lui, c'était une des. Alors, ça fait très. Oui, il a aimé. Voilà. Mais Non, c'est vrai. Il m'a dit voilà, je trouve que c'est une des plus belles reprises que j'ai pu entendre. Donc, Il a pris le temps de, ouais. de répondre. Voilà. Donc ça, c'est pas rien. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une collab qui me ferait rêver. Ouais. Alors, je pense qu'on a déjà la réponse, mais quelle est la chose que tu ne supportes pas? L'injustice. Voilà, oui. Quel conseil tu donnerais à ton toi de 18 ans? De 18 ans, Voilà, tu vois ton toi du passé, ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? fonce, pas tête baissée parce que te prendre un mur, ça fait mal. Oui, c'est clair. Et puis, fais vraiment ce que tu as envie de faire et fais pas juste pour manger. Oui, je te rejoins sur ça. Ta plus grande qualité, c'est laquelle? La générosité. Et ton plus gros défaut? Je suis très têtu. Ah, ok. Alors, ça peut être Ça une peut- qualité. Des fois, en fonction des circonstances. Ah, mais je suis très têtu. Ok, donc Je suis un peu mauvais joueur, c'est pas un défaut ça? c'est aussi un mauvais. J'en ai dit qu'un seul, mais tu peux en dire plusieurs si tu veux. J'avais en plus de défauts à lister, selon moi. Euh, Souvent, quand on est parent, il y a une phrase qu'on répète souvent. Quelle est la phrase que tu répétais souvent à tes enfants? Sois courageuse, Ok. parce que j'ai que des filles. Oui, voilà, quand même. Qu'est-ce qu'Internet a eu comme effet positif? C'est vrai qu'on parle souvent d'Internet comme effet négatif, mais moi j'aime bien aussi dire que grâce au réseau, grâce à Internet, il y a aussi des effets positifs, des belles histoires. Quelles seraient ces belles Ouais, histoires je suis grâce assez à d'accord avec toi là-dessus. Internet? Ouais. Ouais. On le sait d'ailleurs, toi et moi, mais c'est la bienveillance des gens, les mots que tu aimerais entendre de ton entourage, Ouais. que tu n'entends pas forcément. Mm. Et puis, ouais, cette objectivité aussi sur ce que tu peux proposer. Hein, moi, pour les chansons, que ce soit mes titres ou des reprises, voilà, c'est cette bienveillance quand même qui est là à 99%, quoi. On va faire après cette séquence du portrait vite fait, on sait un peu plus sur toi, mais on va faire le top photo. Le top photo, c'est quoi? C'est qu'on a fouillé un petit peu sur tes réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas de piège parce que c'est diffusé Oui, publiquement, bah oui. voilà, donc il n'y a pas de triche. Et on va vous présenter différentes photos. Et toi, Nicolas, tu vas eh bien, nous décrire ce que ça te fait penser. Ça peut être une histoire, ça peut être une anecdote, ou juste quand tu revois ces photos, à quoi ça t'est pensé. Alors, je suis désolé, on va revenir dans le passé, où tu étais tout jeuneau. Alors, qu'est-ce que ça Et te fait encore, c'est la réédition Ah, c'est la réédition, ok, d'accord. qui a eu lieu, qui est sortie l'année Donc, dernière. c'est quoi? C'est un EP, c'est ça? Il y a plusieurs titres, Eh c'est bien, 5 titres. écoute, ça va rejoindre ce dont je parlais tout à l'heure. C'est un EP qui était sorti en 98-99. Ok. Et c'est les fameuses chansons que Jean-Paul Césari T'as écrit. m'a écrites et composées. Donc, ça reste pour moi un très bon souvenir. C'est du début. Bah voilà, Donc c'est ça. forcément, Les origines, le je n'ai début de la que chanson. évolué après, mais vocalement. Mais ça me fait. Je suis très, très ému toujours de ces Ouais. années-là. Et il est comment, Jean-Paul Césari? C'est un amour. Enfin, j'ai vu pas mal d'interviews de lui parce qu'il fait souvent, bon, aujourd'hui, des conventions pop culture, où il fait des concerts, des génériques qu'il a chantés. Ouais. Ouais, c'est un. C'est un amour, c'est quelqu'un de très très respectueux. Moi j'étais jeune, donc moi j'avais un peu cette image qu'on me donnait, qu'on voulait me donner du monde du show business à l'époque où voilà, fallait faire attention, fallait se méfier, les gens profiteraient de toi. Oui, Enfin, oui, oui. beaucoup de gens me mettaient beaucoup dans la tronche du négatif. Peut-être leur peur à eux qui se Je pense. flattaient sur toi, quoi. Avec les années, je pense que c'était ça. Et en fait, j'ai atterri chez AB Productions, c'est quand même à l'époque. Bah, c'est pas rien, Waouh, quoi. j'arrive là-dedans, je traverse ce fameux couloir où il y a toutes les photos de toutes ces stars d'AB Productions. Ah ouais. Et je me trouve face à un Jean-Paul Césari tout à fait ordinaire, bienveillant, un peu comme un...
j'hésite entre le grand frère et un deuxième papa, Ouais. et qui m'a tout de suite pris sous son aile en me disant t'inquiète pas, ici, tout le monde te voudra que du bien. Et ça, moi, Ok. c'était la phrase qui m'a tout de suite mis en Bah, confiance, surtout que quoi. avant, tu n'avais jamais fait de télé, enfin, tu n'avais Non, jamais fait rien du tout, et là, tu arrives sur une grosse prod, quoi. ouais, c'est ça. Et puis à l'époque, dans les années 90, c'était incroyable. Oui, et puis bah, surtout quand il te dit bah, écoute, quand j'ai reçu la cassette, quand on t'a vu la première fois, moi, je voulais absolument que tu intègres. Tu avais un personnage. Ok. Moi, tu avais un personnage qui était déjà fait. Je l'avais dit à Jean-Luc Azoulay. Et entre-temps, ça s'est pas fait, mais je devais avoir un des personnages phares dans la sitcom Premier Baiser. C'est vrai? Ouais, Ok, c'est d'accord. ça. Alors voilà, après, moi, je l'ai décliné plus parce qu'en fait, il m'a dit c'est soit ça, soit je te fais voir et je te fais surtout écouter les chansons que j'ai fait pour toi. Donc c'était soit la comédie, soit la musique. Bah, c'était une évidence Oui, pour moi. bah, je m'en doute. On en parlera sur cette passion C'est ça. qui t'anime encore aujourd'hui. Là, c'est ta vie actuelle, c'est Hypotigris. Donc, cette association, on va beaucoup en parler en seconde partie d'interview. Juste en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas du Mans, comment on peut résumer cette association? Euh, Tu vas me cueillir là. Hypotigris, je pense, le tournant de ma vie le plus beau que j'ai pu vivre et que je vis au quotidien. Ouais. C'est un accueil en fait de jour ressources pour des jeunes qui sont traversés par le mal-être. Mm. De plus en plus profond d'ailleurs, hein. Plus les années passent et plus le mal-être est intense et profond. Et ce lieu, il est là pour eux, pour qu'ils se sentent compris, qu'ils soient entre jeunes, pour qu'ils continuent à faire du lien, parce que c'est des jeunes qui restent enfermés chez eux. Ouais. Ils sont, comme on dit, on appelait ça phobie scolaire avant, mais on ne l'utilise plus. Ah, ça se utilise plus, Voilà. d'accord, Non, ok. le terme diagnostic médical, c'est refus scolaire anxieux, RSA. Ok. Et le but d'Hypotigris, c'est de leur offrir un espace pour faire des ateliers entre jeunes, tout simplement être ados, Oui. comme ils ont le droit d'être, Oui, vivre. avec leurs différences, parce qu'on leur demande souvent de ne pas être différents, alors que la différence, c'est ce qui fait pour moi la beauté du monde. Et puis moi, je suis spectateur de ça. En tant que moniteur éducateur, je suis là pour les écouter, pour recueillir leur peine, aussi bien leur joie, Ouais. et puis de les accompagner au mieux individuellement avec des projets individuels. Et puis voilà, et puis qu'ils aillent mieux, et puis qu'ils retournent très vite sur le chemin de l'école ou de la formation ou du travail, parce que ça va jusqu'aux jeunes adultes. Oui, donc c'est C'est assez large. leur donner un peu goût à la vie Ouais, qu'ils auraient perdu à l'école. c'est ça. Ok, donc c'est une très belle action, on en parlera bien sûr plus tard. Alors j'ai trouvé ça comme photo, je passe alors avec Richard Cross, j'ai vu ça, c'est quoi, c'était un stage avec lui. Alors Richard Cross, c'est il y a des années, il était l'un des professeurs de la Star Academy, Ouais. également aussi prof dans Popstar. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, Richard, Ouais. quelqu'un d'adorable, Ah bah qui a oui. une carrière incroyable. Oui, oui, oui. Ah oui, on n'imagine même pas. Oui, oui, oui. Il Le a quart coaché. de ce qu'il a pu faire avant d'être à la télé. Non, mais c'est ça, il a coaché tellement de grands artistes. Et là, c'était quoi? C'était un concert? C'était un atelier? C'était quoi Bah, avec, en fait, pareil, ça a été inattendu. J'ai mon meilleur ami Christophe qui est mon photographe depuis toujours et je suis le parrain de sa fille et qui Ouais. habite Vibray, là où Richard s'est installé. Ok, oui. Et bah, Christophe lui a parlé de moi en tant que chanteur parce qu'il montait un spectacle au Quai des Arts à Vibray. Et puis Richard a voulu m'écouter, donc il a été sur ma chaîne YouTube. Ok. Et il m'a direct écrit pour qu'on se rencontre, qu'on mange et qu'on discute. Et il m'a invité, en fait, en tant Ok. qu'invité sur Trop son bien. spectacle, à 2 reprises, 2 années de suite. Et c'était que du Oui. bonheur. C'est un Que vrai du échange. bonheur. Voilà. Et puis, ouais, puis un échange très, très professionnel, un œil très bienveillant, Oui. mais très, très aiguisé aussi sur ce qu'est le métier. Ouais. Et on s'est très, très bien entendu sur beaucoup de choses. Oui. Et moi, je l'avais recroisé l'année dernière sur un concours de chant où j'étais jury. Et voilà, c'est qu'il prend le temps aussi pour les autres. Et c'est ça Ah, mais oui, qui est oui, important. c'est ça. Et dernière photo, c'est actuel. Ah, ouais. La prochaine date, le 28 mars, Ouais. à Ivry-l'Évêque, le samedi 28 mars à 20h. Voilà, c'est une aventure qui dure et qui dure. Ouais, Ça a évolué au fil du temps entre la première édition et l'édition actuelle. Mais tout le temps, tous Ok. les ans. Là, on est déjà à plus de réservations qu'on a eu de nombre de spectateurs Génial, l'année hein. dernière. Trop bien. Ouais, puis j'essaye toujours d'offrir des nouvelles choses aussi, puis de monter en gamme au niveau qualité
de De spectacle de et de mise en mise en scène, scène. de Là, je vais personnes. être accompagné beaucoup au piano par Luc Briand, qui est un ami proche, le pianiste aussi de Richard Cross, Ok. euh, avec qui j'ai tissé des liens très très forts aussi. Vraiment, je suis entouré que de belles personnes dans le milieu de la musique. Et mon guitariste aussi, Nano, de longue date, qui va être pas mal présent avec moi sur scène. Je vais avoir aussi une jeune de l'assaut qui est devenue danseuse et qui va danser sur un de mes titres. Oui, en fait, ça évolue sans cesse. C'est même plus un concert, c'est un C'est un véritable spectacle. show, c'est un vrai spectacle C'est pour ça que je l'appelle le pluridisciplinaire. Big Show, parce qu'il dure 3 heures. Oui, donc faut aussi préparer, ça met un an à se préparer. Avec l'entracte, quand même, Oui, qui évidemment. vient pour se restaurer quand même un petit peu. Mais c'est vraiment. Voilà pourquoi je l'ai appelé Big Show. C'est vraiment parce qu'en fait, voilà, les gens viennent passer une soirée entière Oui, pour voir. Et j'invite aussi d'autres gens. Une jeune que j'ai connue sur un des concerts de Richard, que j'invite à chanter une chanson toute seule. Ma fille, ma meilleure amie. J'aurai un partage aussi avec ma maman. donc c'est vraiment Ah ouais, mais le c'est. partage de la scène, le partage avec le Ouais. public Ouais, puis et c'est de la donner musique. aussi l'espace à quelqu'un. Oui, J'adore. oui, parce que on dit souvent quand on fait de la scène, faut avoir un certain ego, mais il faut aussi laisser la place Ah oui, aux autres personnes. c'est tellement important. Puis quand tu partages, tu reçois aussi. Ah bah ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est la magie de ce C'est métier, de ces métiers-là. exactement. Quand tu le fais comme ça, oui. Voilà, le métier de la scène. On va revenir à ton enfance. Comment il était le Nicolas enfant, À quel âge? vers allez, 8-10 ans? Brisé. Ah, ça a commencé tôt, du coup, le harcèlement? Bah moi, le harcèlement a commencé en primaire, en petite primaire. Putain, ça a commencé tôt, hein. Ouais. Donc ouais, très très tôt. Et à 8 10 ans, comme tu dis, surtout à 10 ans, enfin quand tu es au collège, ça a explosé. Et qu'est-ce que disaient les enfants de ton âge? Parce que 8 ans, on est en CE2. Ouais. On est à l'époque où il n'y a pas Internet, hein. Ouais. C'était à l'école. Aujourd'hui, c'est même encore pire Oui, avec le cyberharcèlement parce que je suis ça ne complètement s'arrête d'accord. jamais. C'est du J'avais cette H24. chance de Enfin, rentrer oui, chez voilà. moi et En fait, ça s'arrêtait souffler. à l'école. C'est ça, Et là, aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de cyberharcèlement, tout même à s'il y a fait. des moyens qui sont mis en place pour stopper ce phénomène. Ouais. Euh, et qu'est-ce que disaient les autres enfants? Parce que Pourquoi j'étais toi? différent, Ok, certainement. Attention, hein, c'est l'analyse que je fais de moi-même, mais j'allais plus avec les filles qu'avec les garçons. Aujourd'hui, je suis avec un garçon, donc oui. peut-être que ça s'explique, même si j'ai été marié Hmm. 23 ans avec une charmante femme qui m'a donné 3 merveilleuses filles. Oui. Comme quoi, on est à l'abri de rien et de belles choses La vie, aussi. la vie évolue. Ouais, c'est ça. Et peut-être que il y avait ces choses-là qui faisaient que, à l'époque, voilà, un garçon qui allait avec les filles, il était forcément attiré par les garçons, alors qu'il n'y a pas de logique à ça. Non, Il n'y a aucune logique à rien, des j'ai envie fois, de non, dire. faut pas chercher. Ça C'était, mérite, c'était beaucoup ça. ça mérite pas d'être Non. harcelé. Puis j'avais des lunettes, j'avais rien qu'à aller en fait pour eux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, alors même moi j'ai plutôt grandi dans les années 90, j'étais en primaire dans les années 90, et c'est vrai que les enfants qui avaient des lunettes, je sais pas pourquoi il y avait ce truc. Je sais T'étais pas. un intello, enfin un T'es intello. Et encore, binoclard, même aujourd'hui, dire intello une insulte, enfin je suis désolé, mais non. Ouais, Voilà, c'est pas. c'est loin d'être une Non, insulte c'est au en plus. contraire. Au Au contraire, contraire, c'est une au belle qualité. contraire. Mais voilà, c'est ce genre de. Et puis il n'y avait pas que les mots, hein. Oui, je m'en doute, oui. Il n'y avait pas que les mots. Malheureusement, c'était physique aussi. C'était beaucoup de lynchage, Ouais. beaucoup de bizutage, ouais. T'étais la cible. Ah ouais, mais oui, vraiment. T'étais la cible mouvante, Ouais. quoi. Et puis je préservais ces gens-là. Ok. Pour qui, pourquoi ça s'explique en psychologie. Je vois ça maintenant grâce à Hypotigris avec les jeunes, parce que je me forme beaucoup Hmm. sur ce qui peut traverser les jeunes harcelés. Et ouais, on a tendance à préserver nos harceleurs. Pourquoi? Par peur de représailles. Oui. La seule fois où, c'est simple, la seule fois où j'ai parlé au collège à quelqu'un que je pensais bienveillant, Ouais. on est venu me chercher chez moi pour me tabasser, Super. par Non, mais exemple. des fois, faut pas. Enfin, Donc, tu vois, c'est. ça t'encourage pas Non. à libérer la parole, quoi. Et en parlant de libérer la parole, je profite d'une aparté. Il y a un numéro de téléphone qui existe. Exactement. C'est le 3018. Donc, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est aussi confidentiel pour enfants, ados et même adultes et parents. Il y a ce numéro-là, ou alors Hypotigris ou d'autres associations C'est un peu ça. partout en France. Donc, n'hésitez pas à contacter. C'est anonyme, vous ne risquez absolument rien. Et libérer la parole, ça peut être un plus Mm. pour aller mieux, ou en tout cas essayer d'aller mieux
tout de suite, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et t'en parlais à tes parents du fait que Non, ou tu gardais ça pour toi? non, parce que déjà, le mot harcèlement scolaire, ça n'existait pas. Ouais, ok. Tu vois, tu voyais ça comme de la violence. Tu voyais ça aussi beaucoup comme bah écoute, c'est que t'as un truc qui va pas, quoi. Oui, t'as un problème. Ils ont peut-être raison. Peut-être que c'est toi qui es bizarre. T'es pas Mais du comme coup, les autres. psychologiquement, tu t'es complètement paumé quand on te dit ça. Bah, t'es paumé et puis tu te dis bon, peut-être que l'adulte lui va me faire se ressentir le contraire. Et moi, c'était pas le cas parce que même à l'école, j'étais harcelé aussi Par par certains les... professeurs, par le proviseur qui un jour m'avait décroché d'un porte-manteau où j'avais été accroché par un de mes harceleurs en rigolant en me disant bah t'as l'air fin, et puis écoute, maintenant tu vas chercher un billet de retard Ouais. pour retourner en cours alors que j'étais en pleurs parce que j'étais accroché au porte-manteau par ma veste et Ça, c'était au collège, hein, c'est ça? c'était au Ouais, collège, ouais. Alors, en fait, tu peux même pas faire confiance à l'équipe Ouais, c'est là que ça a été d'éducation, quoi. catastrophique pour moi. Je me suis dit en fait, En qui je peux avoir confiance? ouais, ben c'est en fait, moi j'ai eu des idées très noires. Je me suis dit mais si les adultes s'en mêlent, Oui, alors là, c'est pas possible. Ouais, qu'est-ce que je fais de ma vie? ouais, ouais, ouais. Est-ce que enfin, pour rien te cacher, et tu le sais, Mm. souvent je me suis dit mais pourquoi vivre? Oui, Si j'intéresse personne, bah, je vais pas, je suis pas assez égocentrique pour m'aimer suffisamment. Et de toute façon, c'est pas ça l'humain. oui, c'est On ça. est fait pour vivre ensemble et faire Totalement. ensemble. Ouais, c'est ça. Et dans la bienveillance. Ça aussi, Ah ça, ouais, voilà, c'est ça. le mot qui revient, mais c'est nécessaire. Mm. Donc, mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, avec le cyberharcèlement, où le harcèlement ne s'arrête jamais, qu'on C'est voit ça. dans les infos, pas que, des fois des enfants, des ados Des de groupes 12 ans qui se créent, et, ouais, qui se donnent, l'humiliation. qui se Ouais. donnent la mort, et ça, c'est Mm. pas gérable. Donc, il y a Non. plein aussi d'applications. Je pense à un site qui s'appelle SafeBeer qui peut aider Oui. sur le cyberharcèlement. Donc, je salue Jérémy, que je connais très bien, Jérémy de SafeBeer. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès d'associations au 3018 pour, eh bien, essayer d'aller mieux, surtout de parler. Et parler, ça peut faire beaucoup de bien. Il y a la musique aussi, toi, qui a fait beaucoup de bien. Oh là Et oui. du coup, quand on est, voilà, quand tu as 8-10 ans, même après au collège, tu es harcelé d'une part par les enfants, mais également par les adultes. Mm. Euh, En passion, c'est quoi? C'est la musique tout de suite qui va t'aider? Tu as quoi comme passion à ce moment-là? La musique, La musique tout de suite, c'est ça clairement. qui va... Tu vas te réfugier dedans. Bah, oui, clairement, parce que je chantais déjà quand j'avais 4 ans. Ouais. Déjà à 4 ans, je montais des petits spectacles à la maison, je mettais des chaises. Donc il y Voilà, avait déjà une appétence pour la scène. mais ouais, complètement. Donc je pense que ça aurait pu par contre me faire abandonner mes rêves, le fait d'être mal. Oui. Parce que tu vois plus rien de positif. Donc, mais ça a jamais eu d'impact sur ma passion. Ok. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé à me réfugier dans la musique. La preuve, je suis autodidacte, j'ai pas pris de cours de chant. Alors ouais, j'allais y venir. Tu t'es débrouillé tout seul. Hmm. Et au bout d'un moment, tu chantes. T'avais fait des spectacles aussi en chant, ou comment ça s'est fait? Pour Oui, que quand tu es adolescent, tu commences à te professionnaliser. Comment ça s'est passé? bah, je me suis consacré beaucoup d'années pour forger ma voix, pour atteindre ce que j'avais envie d'atteindre et Ouais. réaliser ce que j'avais envie de réaliser. Et puis après, voilà, oui, je commençais à intégrer des petits spectacles dans les communes voisines, etc. Ok. Et l'épisode de Dorothée que tu as parlé tout à l'heure, Hmm. t'avais quel âge à ce moment-là? Eh bien, j'avais 16-17 ans. Ok, donc c'est à ce moment-là où tu deviens professionnel en fait. Ouais, bah, un Et petit peu avant. un petit peu avant. Ok, c'est avant. Alors, Il y a eu un petit single avant, quand qu'est-ce même, qui... qui a été sorti. Ok, et à quel moment tu te dis, tiens, je passe du chanteur amateur à la professionnelle? C'est au moment où tu fais Besoin de ce... reconnaissance, besoin d'amour, Ouais, besoin c'est ça. Ouais, de ouais. qu'on me regarde en disant waouh, tu fais quelque chose de bien, alors En que je même temps, savais pas du tout si. vu l'enfance, C'est ça, l'adolescence que c'est tu as lié. eue, Mais enfin, c'est lié. je dirais que c'est complètement logique. C'est ça. C'est exister autrement, c'est-à-dire que apparemment ma personne posait problème, donc je vais créer une deuxième personnalité, Nicolas le chanteur. Et peut-être que lui va être apprécié. Et bingo. Ok. Donc, écoute, en étant apprécié en tant que chanteur, ça m'a un petit peu soigné. Oui, c'était le début des choses positives. C'est ça. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite. Souvent, quand on commence à faire une activité artistique, on est mis en scène, on est sur la lumière. Est-ce que ces personnes, tes harceleurs, sont venus vers toi? Après, on dit, ah, mais tu chantes? Ah, mais tu fais de la scène. Est-ce que tu as eu des retournements de veste comme ça? Alors, bah, voilà, comme je t'ai dit, je chantais déjà jeune. Donc, Oui, quand j'ai sorti, par exemple, mon premier single, j'ai eu le courage de l'afficher
au lycée, Ok. première année de lycée. Pas simple, hein, quand Non, tu... pas simple. Mais je me suis dit, merde, pardon. Mais tu peux dire merde, hein. Je redis, merde. Bon, bah merde alors. Voilà. Je passais à la télé en plus et tout, donc je me suis dit, sur France 2, sur une grosse émission à l'époque, qui Ouais. était la chance aux chansons et tout, donc c'était ma première télé. J'ai dit, il Ok. faut quand même que... C'est pas n'importe quelle émission. Ben non, non, du tout. Donc déjà, je pétochais bien, Je m'en parce doute, que hein. le manque de confiance, il était là, donc forcément, tout a un lien. Et j'ai mis des petites affiches dans le lycée, et ça m'a valu encore du lynchage. Ok. Ça n'a pas été vu dans le sens que je voulais, ça a été qu'après. Franchement, ça a été du jour où une professeure de mon lycée m'a pris sous son aile, j'ai pas peur de le dire, et je l'embrasse, Corinne, qui est là à tous mes concerts, qui tout le temps, qui me Qui t'a suit partout, soutenu tout de qui suite. m'a dit pars Vas-y. de l'école, Waouh. tu souffres trop, pars de l'école, va chanter, parce que tu as énormément de talent, crois en toi, te laisse pas démonter, moi je crois en toi, et va. Ça a dû te faire une bouffée d'oxygène à ce Et tu vois, j'ai moment-là. encore les poils. Ouais, non, je m'en doute. Non, en fait, on a souvent un prof comme ça qui sort du lot et Oui, il me oui. dit heureusement. Moi, j'ai eu un prof pareil, c'était en CM1, il s'appelle Bernard Endurant, enfin il s'appelait, il est décédé. Et c'est le genre de professeur unique, t'en as qu'un seul des comme ça, Ouais. et qui va t'aider et qui va C'est fou, hein. faire en sorte, voilà, qui est différent, un peu une sorte de Robin Williams dans Le Complètement. Cercle des Poètes Disparus, Complètement. tu vois. Et oui, et puis c'est inattendu. Enfin, moi, l'école, je le résumais au mot souffrance. Tu vois, Normal. de part C'est ce et que t'as d'autre, vécu, élèves et profs, enfin voilà. Et là, ouais, cette parole, et j'ai vraiment pas mis longtemps pour l'écouter et me barrer avec mes maquettes Et sur Paris. t'es allé sur Paris. Voilà, je suis allé sur Paris et j'ai fait ma fameuse émission. Et puis c'est de là que ça a vraiment démarré. Et ça a été cette émission? Ouais. En plus, quand tu vas chanter l'Ave Maria de Schubert, tu t'attaques pas au plus facile Oui, pour une j'avoue. première. Mais ça a été beaucoup de stress. Mais pareil, un accueil extraordinaire. La première fois où tu vois ton nom sur une loge, où on te maquille des bras. Oui, non, mais c'est ça. C'est Même- limite. Même j'imagine quand tu vois l'émission après que tu vois ton nom apparaître. Je sais que Voilà. ça c'est un truc qui... Ah, j'ai eu beaucoup de mal. Ah ouais, moi j'ai le sentiment de fierté la première fois que ça m'est arrivé Alors, de voir fier. son nom. Oui, Fier, mais trop critique. ok, oui, voilà. Mais tout ça, ça a du lien avec ce que je disais tout à l'heure, les années de souffrance. Bien sûr. Non mais oui, C'est- il y a ce ouais, besoin ouais. de travailler les sur dents, soi. là, ça va Comment il pas, s'appelait l'animateur de Pascal l'émission Sevran. Pascal Sevran. Parce Ouais. que moi j'en profite parce Quel que ma mère est dans le personnage. public, elle est juste derrière. Et c'est vrai que moi quand j'étais enfant, je regardais l'émission Quel quand personnage. j'étais jeune et tout. Il était comment parce que on voit souvent des bêtisiers avec lui où il s'énerve un peu diva. Il était un peu dur. Ah ouais. Mais c'est, paix à son âme, je respecte la personne qu'il était, mais il était assez dur. Ok. Il était très impressionnant. Oui, j'imagine. Très professionnel, mais très impressionnant. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent des bêtisiers avec lui où il s'énerve tout le temps Il sur fallait que ça marche c'est pas droit. mon profil, c'est celui à le bon, Ah le ouais, c'est maquillage. ça, Enfin voilà, c'est ça. il avait un contrôle de l'image, j'ai Ouais, c'est l'impression. Ok. Mais ça s'explique certainement par plein de choses. Oui, je pense aussi. Ça c'est clair. On parle souvent de ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ah ouais. Est-ce que, en termes de légitimité, vu ton passé qui est loin d'être évident, loin d'être simple, au moment où tu commences à être reconnu, tu fais ta télé sur une chaîne nationale, après il y a l'épisode Dorothée, Césari, est-ce que ce syndrome de l'imposteur, tu l'as eu, ou est-ce que tu arrivais tout de suite à le mettre de côté et à te sentir légitime sur ton talent? Ah ben, en fait, je me suis senti légitime assez rapidement grâce à mes années AB Productions. Ouais, c'est vraiment ça. Ah oui, mais c'est pour ça que j'insiste et que je mets en lumière souvent Dorothée, qui est quand même une artiste. Enfin, faut pas oublier que c'est la record woman des Bercy, du remplissage de Bercy. C'est elle qui a inventé le Téléthon, qui a été piqué le concept aux États-Unis pour le ramener en France. Enfin, pour moi, c'est la personne qui pourrait qui était tellement haut placée, qui aurait pu complètement squeezer quelqu'un de lambda comme Non, moi. mais totalement. Et au contraire, elle m'a prêté sa loge personnelle où il y a tous ces costumes qu'on a emblématiques que je revois encore dans ma tête, Ah ouais. tous ces costumes de scène de Bercy et de l'époque, etc., pour qu'on répète avec son manager qui d'ailleurs nous a quittés, j'ai appris il y a un peu de temps, et le fameux vendeur de programme, Oui. et pour faire nos premiers essais voix avec Jean-Paul. Et, ouais, et c'est là en fait où je me suis dit, mais
merde, je vais le redire, j'ai ma Oui. place. Non, mais J'ai oui, ma oui, place. oui, oui. Enfin, j'intéresse, là, pour une Oui. fois. Donc, Bah, surtout saisis qu'on le truc. t'as donné ta cassette, mais c'est eux qui sont quand même venus te Ouais, chercher. Donc tu dis, si ces personnes-là, qui à l'époque Dorothée, c'était une des plus grosses références en ouais. télévision en France, c'est même aussi grâce au Club Dorothée que la culture japonaise, Oui, Dragon Ball Z, tout tout ça, ça, ouais. c'est grâce à elle aussi Hmm. que c'est Elle s'est venu en battue France. pour Oui, amener ça alors qu'on lui disait mais ça va pas, ça c'est va trop jamais violent, marcher. trop de violence pour les enfants. Dragon Ball, ça ne va jamais Ouais, marcher. ça c'est Alors, vrai. au contraire, 35 ans après, eh ben, ça existe toujours. Mais oui, Donc, c'est ça. Mais elle a été têtue, et têtue parce qu'elle était convaincue de faire bien. non, mais c'est ça. Elle Et a bien puis elle fait. faisait les choses assez bien. Elle était elle a monté la chaîne de l'espoir. D'ailleurs, non, faut que je dise, j'allais spoiler mon final du concert, mais Oh, ce bah, sera une chanson en rapport avec ça. ok, d'accord. Ouais, voilà, elle avait déjà tout compris en fait au monde auquel on est confronté aujourd'hui. Des millions de copains, elle faisait le tour du monde pour aller dans les pays défavorisés, Ouais. pour monter des écoles, pour Mm. récolter des fonds. Enfin, elle avait tout compris. Bah ouais, c'est Dorothée, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Euh, L'épisode de Cannes en 1995. Alors, c'était quoi cet épisode où un festival, c'est ça, du 10, le Midem, c'est ça? Le Midem de Cannes, De ouais. Midem de Qui Cannes. existe toujours d'ailleurs. Donc, c'est là, c'est un regroupement en fait de tous les plus gros acteurs de l'industrie musicale. C'est ça. Et t'arrives troisième. Ouais. Alors, cette Parce qu'à expérience. à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, au Midem de Cannes, tu avais une partie qui était réservée aux artistes de l'ombre, Oui. comme on nous appelait un peu à l'époque. Mais c'était pas du tout péjoratif. Et ils nous offraient une place pour présenter un titre. Et donc j'arrive avec ce fameux single Nous c'était, le premier. Ok. Sous le coude comme ça et puis sans y croire. Alors franchement, pour le coup là, Allez, la légitimité, j'y suis. là, syndrome de l'imposteur, on n'était pas Bah, loin quand oui, même. je m'en doute. Ouais. Tu dis, bon, je suis là, allez, on va le faire. Ouais, voilà, parce que mon manager à l'époque, qui était tout récent, notre collaboration, c'était tout récent, Mm. m'a vraiment convaincu. Mais t'as rien à perdre, Oui, vas-y. que d'être vu. Donc au pire, voilà, en fait, moi j'ai un problème avec les classements, les concours. C'est Jamais pas ton truc. dans ma vie d'artiste, j'ai 48 ballets, j'ai commencé à vraiment chanter fort vers 8-9 ans. Concours de chant, j'ai dû en faire un. Ok. The Voice, T'avais Bruno participé Berberes est Ok. venu me chercher plusieurs fois par le biais des réseaux. Et je l'ai fait limite quand la quatrième fois il vient me trouver, je dis bah allez, je vais aller faire Pour le te faire casting. plaisir. Ok, d'accord. Non, puis je me suis dit bon, il a peut-être raison, peut-être. Tu vas essayer, ouais. Puis en fait non, ça m'a convaincu que non, je suis trop d'angoisse par rapport j'ai du mal à me dire toi on ne prend pas. Oui, alors que Enfin, c'est surtout la musique, tu peux avoir plusieurs personnes qui je vont respecte, il y en chanter a qui juste. adorent, hein. Non, mais bien sûr. Mais après, c'est tellement subjectif que C'est encore ma problématique, quoi. le jugement. Ouais, je pense que c'était la peur de prendre le risque Ouais. de pas être retenu et que ça me ramène tu vois, Non, c'est ça. bah, tu vois, tu vois rien, quoi. Donc Oui. peut-être que sur ce coup-là, j'étais peut-être pas assez courageux. Bah après, tu sais, avec Desi, on fait beaucoup de choses. Hein, Bah donc, ouais. au bout d'un moment, Donc c'est de voilà, faire à le Cannes, ça choix. s'est passé comme ça. C'est le disque a été présenté. En fait, tu viens, tu chantes pas, hein. Ah, tu chantes pas, Non. tu présentes juste, tenez, c'est mon CD. C'est comme ça que ça se passe encore Ok. aujourd'hui. Voilà, le CD, ils se réunissent, il y a une sorte de commission entre eux. Tu as plusieurs acteurs du monde de la musique qui sont là, des Ouais. maisons de disques, des producteurs, des artistes ou autres. Et puis, bah voilà, j'arrive troisième dans la catégorie top de l'espoir. Parce que moi, quand j'ai lu ça, je me suis imaginé une scène en tête. T'arrivais dans ces personnes-là en mode concert et tu faisais ton titre. Et non. Non, c'est vraiment en mode, tenez, ça c'est mon CD. Et puis. Bah, il l'avait déjà, si tu veux. Ouais, du coup, Quand je dis je suis allé avec mon CD sous le coude, Non, mais bien sûr, c'est c'était une qu'il- image. Mais évidemment. oui, mais non, mais ça aurait pu être comme ça. Parce Mais que je non. l'avais vraiment. Et quand t'arrives troisième sur ça, où tu dis jamais ça va marcher, t'as un sentiment de fierté, là, j'imagine. Ah ouais, là tu par te contre, sens ouais. légitime et entendu et compris par les professionnels. Ouais, et limite, et en toute honnêteté, limite, j'aurais pu vriller à ce moment-là. Ah ouais, Bah, tellement besoin de reconnaissance ça te donnait une drogue en fait, j'imagine. que, en fait, ouais, besoin. ça m'a un petit peu. J'ai jamais pris la grosse tête, mais j'aurais pu ne pas être loin à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, d'arriver troisième, pour moi, c'était tellement
impensable. Et puis j'avais tellement envie de dire, vous avez vu, hein, je suis pas une merde comme vous avez Eh bah, toujours voulu. bien fait. Voilà. Donc j'étais un petit peu, là j'ai un peu redressé la tête, tu vois. Ouais. Et puis voilà, puis le disque a quand même été vendu, alors, c'est pas beaucoup, mais 25 000 exemplaires au niveau Enfin, national. c'est pas mal, hein. Ouais. Pour un premier single. Puis j'allais faire des séances de dédicaces dans les Fnac, tu vois. Enfin, donc, tu vois, un truc qui te met vraiment là pour le coup. L'enfant ado qui a été harcelé Bah oui, et puis par les autres. limite, j'en étais pas sorti, quoi. Oui, Tu vois, parce que j'étais c'était hier, encore en fait. dedans. Hein. Quand t'avais quoi? T'avais 18 ans, c'est J'avais ça? j'avais 15 ans pour ce CD-là, donc pour j'étais celle-là. encore dans Voilà, le donc, cycle du harcèlement scolaire. Donc ouais, pas simple. Pas simple, donc C'est je une pense petite revanche que sur la vie ouais, aussi. c'est ça. Donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite bousculé Ouais. dans le sens vous avez vu, je suis là, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai fait allez, c'est bon, arrête, Nico. Non, oui, voilà, c'est ça. Ratterri, t'es pas comme ça, quoi. C'est une belle petite vengeance. Mais voilà, ça a été ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais des fois, c'est vrai que c'est bien de dire, ouais, je suis fier d'avoir fait ça. Je suis très fier. Moi, je m'en doute. Je suis très fier et je renie rien de ce que j'ai fait. Non, mais ça, c'est le principal. Rien. Ne jamais avoir de regrets. Jamais. Les regrets, c'est clair. Du coup, après ça, par rapport à la musique, tu as envie de la musique ou parce que c'est vrai que les métiers médiatiques ou artistiques, des fois, en vivre complètement, c'est pas évident, c'est pas simple. Toi, la musique, tu en vis complètement ou tu as besoin d'avoir un petit boulot à côté? Aujourd'hui? Non, il y a à Oui, l'époque. j'en vivais. Ah, tu en vivais, ok. C'est vraiment à 100% sur la musique. Mais oui, j'en Ça devait vivais. être un régal total. Enfin, tu devais être Ah hyper heureux de vivre de ta oui, passion. ça n'a pas duré longtemps. Mais ça n'a pas duré longtemps où financièrement ça rentrait facilement, etc. Mais moi, j'étais pas du tout là-dedans. Pas prêt, peut-être. Et puis heureusement que j'avais mes parents qui géraient ça parce que alors Oui. moi, tant que tu me disais tu viens chanter là sur tel festival, tu viens là, moi ça m'allait. Heureusement que c'est tes parents et pas quelqu'un qui va profiter du système et profiter de toi. J'ai eu droit aussi. T'as eu droit. Ah, ok, Ouais. d'accord. Après, J'ai eu droit un petit peu après, donc on s'en est vite aperçu et quand on a vu que l'argent me revenait pas complètement, on a vite compris et puis on a mis un terme. on a parlé avec plusieurs artistes aussi en off et c'est vrai que c'était pas la première fois où ça arrive que des gens disent ouais je te donne 100 euros pour cette telle prestation Mm. alors que ça en vaut 500. Alors qu'ils l'ont vendu 500. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est moi déjà je demandais même pas le cachet, moi. T'avais de l'argent qui rentrait, tu dis bon c'est bon. Et... Ouais. Ouais. Et puis des fois je me disais, par exemple, tiens, exemple, la chanson. Oui. Ouah, t'es invité, etc. Pareil, hein, j'avais fait une démarche, j'avais donné une cassette au Palais des Congrès à son manager aussi. Là, je savais que c'était son Là manager. tu savais que c'était donc du coup tu y allais. Donc j'avais été un petit peu plus au culot encore. Et j'arrive là-bas et je repars avec un chèque. Ok. Et j'ai dit, pardon? Mais je savais pas que c'était payé. Ok. Ils m'ont dit. Et là, ils m'ont tous regardé, Il vient d'où, pas celui-là? habitués. Oui, oui, Habitués oui. parce qu'en général, les gens, c'est eux qui, avant de partir, vont réclamer leur chèque. Ok, Et donc moi, t'es je me invité, barrais. T'as invité, tu fais ton truc et Je dis à ma mère, mais maman, c'est bon, on y va. Ils nous ont dit qu'on ouais, pouvait, c'était bon. on pouvait continuer d'assister à l'émission ou alors on pouvait partir si. Ouais. Et je dis, vu l'heure du train, on va peut-être y aller et tout. Puis c'est une dame qui dit, Nicolas, t'as oublié tes papiers. Je savais qu'il y avait un contrat, mais Bien sûr. voilà, avec le La chèque surprise dedans. de l'argent. Je l'ai vu qu'arrive à la maison. Toi, t'as fait ton truc. Ouais, c'est ça. T'étais à cette émission ultra suivie à l'époque Ouais. et t'as kiffé le moment et puis. Ouais, c'est ça. Allez, Et aujourd'hui, je suis toujours pareil. Hein. Oui. Je me contente juste du partage et Ouais. de donner de ma voix avec mon cœur. Et puis le côté financier, alors oui, c'est agréable quand ça rentre, on ne peut Oui. pas se cacher. Bien sûr. Mais alors, c'est pas ma priorité. Hein. Et c'est pas pour me cacher derrière une fausse. Oui, c'est vraiment pas ta priorité. Non, vraiment C'est pas. que tu partages cette passion. Je m'imagine aussi avec les ateliers avec, que tu proposes. Et complètement. Et du coup, après, tu vas travailler dans quoi? Vu que quand tu fais de la musique, à un moment, tu dis que ça rentrait, mais à un moment, tu n'arrives pas à en vivre complètement. Ah bah, complètement. En fait, à un moment donné, ça rentrait, mais comme on disait à l'époque, ça cachetonnait un petit peu, mais Oui, pas. Pas fou. Pas, Quoi. pas fou. Donc, je me dis, tiens, moi, j'ai pas envie de me refermer dans une usine. J'ai pas envie de ceci. C'est pas péjoratif non plus, mais moi, j'étais claustro. Enfin, j'avais plein de trucs suite à mes souffrances qui se sont Oui. développés. J'ai dit, ah, si, tiens, il y a un truc qui m'irait bien, c'est le commerce. Et là, tu commences à. Je vais voir des gens. Ouais. Au moins, j'étais au contact du public. J'ai peut-être rencontré aussi potentiellement des gens qui vont aussi, par le biais de connaissances, me placer à droite et à gauche pour la chanson ou autre. Et puis, non, j'avais vraiment envie d'être dans un métier de partage encore.
encore Bien une sûr. fois. Donc, bah, pareil, je frappe à la porte d'un magasin et puis je demande s'ils cherchent quelqu'un. Un magasin qui allait ouvrir, rue des Minimes, sur D'accord. Le Mans. Et donc, j'ai été pris tout de suite. Euh, et là, ça a été le début de la galère. Ah ouais? Bah, parce que j'ai reçu du harcèlement de Encore? mon employeur. Waouh! C'était quel type de magasin? C'était un carterie, gadgeterie. Ok, d'accord. Donc, c'est pas tout de suite, mais quelques mois après. De toute façon, c'est prouvé que c'est comme si on avait un écriteau sur le front. Harcelez-moi, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Au lieu de stop, plutôt. Oui, oui, J'aimerais bien avoir le ça stop à aurait la été mieux place. stop, hein, oui, c'est clair. Et là, c'est le début de nouvelles années de galère et de Waouh! souffrance. Et puis voilà, je change de boutique parce que je deviens papa. Oui, Euh, et puis, je prends mon propre magasin. d'accord. Ça, c'est un super souvenir. Vraiment, j'ai eu cette C'était à chance. côté du Mans, c'est ça? Ouais, C'est ça, ok. en campagne, c'était une petite supérette Que multiservice tu gérais. que je gérais avec la maman de mes filles. Et puis, mes filles ont bercé là-dedans aussi. C'est des super chouettes années de souvenirs. Et puis, liquidation judiciaire, voilà, un gros truc qui s'installe à côté et Ok, qui te plombe. oui. Bon, bah écoute, on va retourner travailler. Je retourne dans le commerce. Et là, Ce fut le drame. ouais, je pense que ça a été la. J'ai signé un petit peu la fin du monde du commerce dès lors où j'ai accepté de devenir directeur adjoint d'un magasin. Où là, ça a été la plus belle bêtise que j'ai fait. Je pensais faire un truc très chouette pour ma reconnaissance, encore une fois de plus. Ouais, puis j'imagine aussi, enfin, un directeur adjoint, c'est financièrement aussi, ça évolue. Enfin, Ouais, tu gagnes un peu plus et mais c'était pas encore ça qui m'animait. Oui, ok, C'est c'était fou, vrai. hein. Non, parce que moi, je me dis que Mais oui. quand j'étais dans la vente ou quand j'étais plus salarié, c'est que dès que moi j'avais une promotion sur un poste au-dessus, c'est mon côté aussi sous et argent, mais je voyais tout de suite, ah cool, je vais gagner plus. Mais Tu oui, vois. mais je l'entends Oui, et je dirais mais même que c'était pas ton objectif. la Toi, plupart des c'était. gens sont comme ça, mais moi, on en revient toujours au même problème. C'est en fait, moi, quand on m'a proposé ça, j'ai vu ça comme un honneur. Oui, Et le fric, rien. directeur adjoint. Donc il y a le côté directeur où tu vas diriger des gens. C'est ça. Genre, on me voit avec des épaules solides pour Voilà. ça. Oui, Donc, je vois le tu vois, processus, bien sûr. le salaire, je l'ai vu que quand le premier mois est tombé. Oui, ok. J'ai Oui. même pas, j'ai signé un contrat sans même regarder le montant du salaire. On est obligé Moi, de me c'est la dire, ah, par première chose. contre, le salaire, il est là. Oui, ah oui, c'est bien, Non, d'accord, ok. mais je vois le processus par rapport aussi à ton passé. Mais c'est lié. Oui, bien sûr. C'est lié, c'est sûr. Et là, ça a été, voilà, la cata. J'aurais dû rester juste simple vendeur. Et C'était quoi, encore du harcèlement ou c'était autre chose là? Ah ouais, c'était du harcèlement. Ouais, du harcèlement poussé, hein, Ouais, vicieux même, je dirais. ok, ouais. C'était vraiment une espèce de torture mentale. Ouais. Et ça m'a valu en plus de mettre mes anciens collègues, on était tous vendeurs, Oui. on s'entendait tous bien et tout le monde m'a vu autrement parce qu'on m'a demandé de jouer en fait un personnage. Parce que pourtant j'adore le théâtre, j'en ai fait beaucoup. Oui, mais là, c'est la vraie vie. Et là, on m'a demandé de devenir un peu plus méchant, un peu plus moins dans la bienveillance qui s'émanait de moi. Totalement l'inverse de tes valeurs, quoi. Et puis, je me suis senti coincé parce que j'avais de menaces derrière. C'est si tu fais pas, tatati, tatata. Donc, Ah, j'ai voilà. essayé de le faire, mais alors ça se voyait que c'était fake. Oui, oui, c'est que on voyait Tellement. que tu jouais un rôle et Que pas je que fasse c'était des toi. briefs avec des. Toi, par contre, hier, ça m'a pas plu ce que tu as fait. Alors, écoute, tu iras dans mon bureau et Oui, puis non. tu vas avoir un blâme et tout. Des choses que j'avais pas envie de faire, quoi. Oui, la menace, Ouais. ça va pas faire avancer les gens. La productivité, ça va pas être Et j'ai jamais fort. fait. Oui, J'ai jamais je m'en réussi à doute. faire ce qu'on m'a demandé de faire, à part avoir la posture parce que j'avais une tenue différente qui me différenciait des vendeurs, et même avec cette chemise, tu vois, Oui, ça commençait à être, voilà, si tu pouvais c'était plus. déjà anxiogène d'être différent Oui. des autres parce que moi je voulais continuer à être comme j'étais avant en fait. Tu voulais créer un cercle, encore une Ouais. fois, bienveillant, où tout le monde s'entende, mais s'il y a des conneries de fait ou si les gens font pas leur travail, là, tu prends ta posture de directeur. Ouais, Mais dans l'inverse, ça sera C'est toujours ça. plus agréable de travailler dans un Mais bien sûr. environnement sain et chouette, Mm. plutôt que C'est ça. être dans la menace perpétuelle. C'est ça. Donc au bout d'un moment, écoute, je sais pas pourquoi, un matin, j'arrive un lundi matin, hein, je peux l'expliquer parce que c'est récent en plus, hein, c'est pas si vieux que ça. On est en
16. Ouais. Réunion téléphonique avec tous les directeurs des magasins de l'enseigne au niveau national. Et là, lynchage public. Pour moi, c'est du lynchage public, Devant tout le monde. puisqu'on était une quarantaine de directeurs Oui, là, en, c'est pas un beau spectacle. en réunion téléphonique. Ouais, donc, et puis là, il m'a pris un espèce de truc bizarre où j'arrivais plus à sentir l'air dans ma gorge. Après avoir raccroché, hein. Ouais, c'est vraiment comme si on t'étranglait. Ouais, en fait, parce qu'on a raccroché de la réunion, il m'a rappelé derrière pour me dire alors, t'as vu ce que ça fait? Et puis là, cette phrase qui m'a fini, c'est que le début. C'était la phrase de trop. Ok, on va rester poli, mais Ouais, c'est mais pas l'enfoiré, gentil. ouais. Ouais, un enfoiré, on peut le dire. Ouais, Voilà. on va rester poli. Donc j'ai Enfoiré. raccroché, et puis ce truc-là, où je pouvais plus respirer, et je suis tombé dans les pommes. Ok, ça t'a fait un J'étais coup. tout seul dans le bureau, par terre, je me suis Oh. réveillé, j'ai perdu connaissance très peu de temps, je pense, mais c'est ce qu'on Mais- appelle, je l'ai étudié depuis pour mes jeunes, mais le trouble de la crise de panique. Ok. Où tu penses que tu vas mourir, hein, tu crois faire une attaque parce que tu as vraiment le cœur qui te serre, et c'est des vrais symptômes en plus. Hein. Mais tu risques rien par contre, mais tu vis la chose telle que tu pourrais vraiment le là, vivre en temps normal. Et là, c'est le début du burn-out. Là, c'était. En fait, je savais pas ce que c'était, moi. Puis on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, on sait Oui, bien identifier sûr. ce mot, et la définition, etc. Mais voilà, je vais chez le médecin, etc. Médecine du travail, pareil, qui m'a super bien pris en charge. Et là, on me dit, c'est un burn-out. Je dis, oui, vous n'avez pas un autre mot? C'est-à-dire, ouais. C'est-à-dire, en fait, c'est un point de non-retour. Est-ce que là, demain, si je vous dis d'aller, ne serait-ce que pour amener un document... Non. Ok, le corps, tout de suite, Ça a il y a été eu un ça. recul. Et là, comme ça. Ah, mais cette médecin, je m'en rappelle, moi, j'ai adoré, elle m'a dit, c'est Ok. ça. Ça avez un s'appelle un burn-out. C'est-à-dire que dès lors où votre corps a dit plus jamais, Donc, juste le fait de te dire tu vas aller Ouais. juste déposer ça, ou le fait de penser à y aller, Hmm. c'est qu'en fait tu te sens comment pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, ce burn-out? C'est quoi? C'est tu es tout le temps fatigué, t'as pas envie de te lever, c'est quoi les symptômes? tu commences déjà un burn-out, souvent ça se suit d'une dépression, hein, ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Oui, En fait, tu ressens comme un enfant qui a le trac quand il doit aller réciter ok. son poème devant tout le monde dans la classe. Tu vois. T'es terrifié. Je reviens à l'école, hein, tu vois. Non, mais voilà, on revient. Avec ta boule dans la gorge là, Ouais. qui te gêne, et puis tu commences à trembler, tu commences à avoir envie de pleurer, comme un Ok. enfant aussi, Oui, voilà, c'est. ce qui m'est arrivé souvent, et j'ai pas de honte à le dire. Et rien que pour porter mon arrêt de travail, j'ai jamais pu le faire. Je les ai toujours envoyés par la poste ou par mail. Comme si tu avais un mur invisible. Bah ouais. Tu Et pouvais pas y aller. ça a été impossible d'y remettre les pieds, sauf que j'ai été obligé, là, tout dernier entretien pour acter le fait de rompre mon contrat. Là, j'ai été obligé d'y aller. Mais alors, ça a été une nuit blanche, Mon enfin doute. plusieurs nuits blanches. Ouais. Et des vomissements, enfin vraiment tous les symptômes de l'angoisse, quoi. Ton corps refoulait Ouais. l'entreprise. Et encore aujourd'hui, quand je passe devant, j'ai... Oui, t'as un Paf, rejet. Ouais, non, voilà, c'est ça. C'est inscrit. Donc la burn-out, Ouais. le corps n'a plus envie, le corps réagit à cette entreprise, soutien des proches, qui Oui. vont t'accompagner sur cette Oui et transition de... Ah, ok. Oh, ça continue. Je pensais que ça allait un peu mieux, mais Je me suis dit, je vais adoucir l'interview. ça allait là. mieux, mais pas non. du tout. Et puis non, pourquoi pas le dire? Ok. Oui et non. Oui et non. Une partie de mes Certaines proches personnes te soutiennent et et d'autres, t'accompagnent. et même des très proches. C'est ta faute. C'est... Oh, Oh, ça va. attends, ça s'appelle la hiérarchie. Oui, enfin, la hiérarchie. Donc Non. voilà, et ça continue encore et encore, c'est que le début. Et là, tu te dis, mais merde, Ça quand ne est-ce va que vous allez jamais. me foutre Non, mais la paix? ça ne va jamais me lâcher. Non. Donc là, bon, le commerce, c'est fini. Hein, là, c'est plus possible. Voilà, plus possible. Du coup, Mais il fallait bien retourner travailler. c'est ce que j'allais te demander, c'est qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait quand on devient phobique au commerce? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut plus faire ce métier-là? Il y a quoi à l'époque? C'était Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Tu Ouais. t'es fait accompagner comment pour cette transition de travail, de métier? Question de phobie, j'irais même plus loin. J'étais devenu phobique du travail. C'est Ok, grave, hein? Rien le fait de penser à travailler. Enfin, c'était même pas que le commerce, c'était Et oui, par peur l'intégralité, d'avoir affaire à nouveau à des gens comme ça. donc le harcèlement. C'est là où tu as été quand même bombardé par ça. Ouais, Ça commence de la primaire. Mm. Et à chaque période de ta vie, en fait, j'en ai toujours connu. ça te poursuit. Mm. Ouais, C'est- j'en ai toujours connu. Et toujours, aujourd'hui encore, je me dis, mais comment
j'ai pourtant pas des criteaux au-dessus de ma tête, comme on disait tout à l'heure, ou marqué sur Non, mon non, mais pas front. du tout. Harcelez-moi, Et allez-y, ça c'est continue, ok. gratuit, défoulez-vous. Il y a des choses qui s'émanent de nous. Et je pense que quand tu es la victime idéale, Hmm. on sait détecter chez toi que tu es vulnérable, que tu es sensible, que tu es angoissé. On va pas aller s'attaquer à quelqu'un qui est Non, non, là et non, qui dit qu'est-ce qu'il y a, tu vois. c'est Chose que ça. j'ai aujourd'hui, j'arriverais facilement à le faire. Oui. Parce que là, on va arriver sur ce que je pense que tu veux qu'on arrive. Donc là, ça va se passer. C'est peut-être un peu personnel, mais quand tu rencontres, tu étais avec une femme pendant des années, Ouais. est-ce que au moment où tu annonces que tu es gay, Mm. tu as aussi su de harcèlement, de Oui. l'homophobie à ce moment-là aussi? Oui. Ok, ouais, donc ça, toutes les périodes. Bah, en fait, je me suis dit, je suis en dépression. Donc, je commençais à avoir des comportements de dépressifs, mais dans le sens où je faisais des choses pas saines pour moi. Ouais. C'était la bouffe. Et puis après, j'ai fait des régimes. Je suis devenu très maigre. Enfin, j'étais pas en bonne santé mentale et ni physique. Et puis, au bout d'un moment, ouais, j'ai dit merde, faut que je redresse les épaules et faut que je fasse quelque chose de chouette quand même parce que je sais pas, il y a eu un déclic. J'ai eu T'as envie d'aller mieux. ouais, puis bah, je sais que la maman de mes filles a toujours été très soutenante. J'avais des filles incroyables aussi qui le sont toujours, qui ont su très vite des choses chez moi et bizarrement mes 3 filles ont été harcelées aussi. Waouh. Ben oui, ben c'est dans la génétique. Je pense que je l'aurais pas transmis que du positif, malheureusement. Et je m'en excuse. Mais elles s'en sont bien sorties quand même, même si on garde toujours des choses de ça. Mais Oui, bien on sûr. apprend à vivre avec. Ouais. Mais puis un jour, voilà, je me dis non, il faut que tu retournes travailler. Et mais quoi faire? Mais pas que. Puis il y a aussi, bah, je suis bien là où on vient d'acheter une maison, je suis bien avec ma femme, je suis bien avec mes filles, mais j'ai l'impression on est plus devenu coloc en fait. Ça, c'est le mot. Je vais dire, ça, c'est le mot coloc quand on est en couple. Je- c'est un mot qui vient tout de suite. Quand tu vois que tu es plus coloc que Ouais, couple, tu fais aïe, aïe, aïe. ouais, parce qu'on s'est jamais engueulé. Ok. Rarement. Bah, des prises de tête, j'ai envie de dire ordinaires de De la vie de tous les couple. jours, voilà. Voilà, de la vie de tous les jours, mais on s'est jamais Et vraiment. là, tu te remets en question. Je dis merde, ah non, pas ça non plus. Enfin, c'est pas possible. Alors, Jack a ça, Jack a Ah ça. ouais, non, Non, mais pas. tu sais, Ça, puis au bout d'un ça moment, te je dis, poursuit. là, j'ai vraiment un souci, quoi. Et là, à nouveau, idée noire, machin, je dis, non, là, il faut que j'en termine, quoi. Bien Je sûr. pensais, toi, me sortir du truc, Ouais, bien sûr. et bim, un nouveau sentiment bizarre en moi, qui me dit, mais non, il faut que j'arrête. Et puis, Ouais. puis d'un seul coup, je repense à mes années d'école, et j'essaye de faire une espèce d'auto-analyse De toi-même. de moi-même. Ouais, d'accord. Ok. Ah, ça se trouve, faut peut-être que j'aille avec un garçon. Et je sais pas d'où ça. Je pourrais même pas te dire d'où ça émerge, comment Donc, ça vient. cette idée émerge, et là, tu te remets. J'imagine que ta vie, là, à ce moment-là, parce que là, depuis combien de temps avec ta femme à ce moment-là? Eh ben, ça faisait la 23e année. 23 ans, 3 Mm. filles, tu dis. J'imagine que là, tu dis, putain, je suis encore plus paumé qu'avant. Mais paumé. Et puis donc, Qu'est-ce arrête. qu'est-ce que je vais faire? Mais non, mais c'est une lubie. Sauf que ça reste. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à regarder des bouquins, tu vas sur Mhm. Internet, tu regardes des photos, tu vois si ça te procure quelque chose. Et puis là, tu te dis, bah ouais, en fait, ça me fait quelque chose. Ok. Bon, bah écoute, tu as 2 options, hein. Hmm. Soit tu te mens à Oui. toi-même, C'est pas la meilleure des solutions. ou soit tu expérimentes. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, c'est ce qui s'est passé, hein. Voilà, une discussion complètement banale avec un garçon et une rencontre dans une période difficile parce que j'ai failli perdre mon papa qui a été opéré du Ouais. cœur. Enfin, j'ai l'impression que ma vie c'était de la merde. Plus je m'écoute parler en fait, Non, et bah, il y a eu des effets ça positifs. Hein. m'empêche pas de sourire. Non, mais voilà, et parce que dans les effets positifs du passé, il y a aussi Dorothée, Jean-Paul Ouais, Césari. non, il y a aussi... plein de positifs. Mais c'est Plein, vrai plein, que plein de le harcèlement, positifs. ça t'a poursuivi. Ouais, Et puis ouais. là, là, tu te poses des questions et tu rencontres Ouais. ce garçon-là. Ouais, je le rencontre et puis bah, ça se fait naturellement. Mhm. Ça se fait naturellement comme si j'avais toujours aimé les garçons. D'accord. Alors qu'auparavant, il n'y a jamais eu d'attirance, t'as rien Je me senti. suis cherché, comme beaucoup, je Oui, pense, se sont cherchés, ce qui est normal souvent à la c'est préadolescence. ça, oui, on sait bien, pas trop. Mais je suis vite tombé amoureux de la maman de mes filles, donc Oui, je me suis même pas posé de questions. J'étais ok. heureux toutes ces Oui, années. bah voilà, c'est ça. Donc jamais il y a eu la place
pour remettre ça en question, tu vois. Donc, c'est vrai, ouais, à 38 balais. Oui, En plus, voilà, je rencontre ce jeune homme parce qu'en plus, on a un écart d'âge. ok. Et, euh, et ça matchait tout de suite. Je bouffais d'oxygène. Et puis, alors, ce qui est chouette, c'est que l'amant de mes filles, bon, bah, forcément, ça a été douloureux parce Évidemment. il a fallu que je prenne sur moi pour annoncer la séparation. Mais aussi, C'était pas la seule nouvelle. qu'est-ce qu'un coming out? Ah, bah moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Moi, j'ai envie de juste, bah tiens, le jour où j'ai rencontré un tel, je vais lui dire, mais je vais pas faire une annonce officielle. Oyez, oyez, Ouais, c'est gentes ça. dames, gens Ouh. monsieur. Non, non, pas comme ça du tout. Déjà, de le dire à mes proches, c'était pour moi le plus important. Ok. Et puis, bah voilà, donc, bah, aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui est dans ma vie et qui Oui. restera une des personnes les plus importantes de ma vie. Elle a été d'une compréhension. Là, pour le coup, j'étais émerveillé Waouh, j'imagine il y a un waouh dans ta tête, waouh, un gros d'être waouh aussi de me dire, compréhensive. ouais, enfin une personne qui a les qualités au-delà de ce que je pensais Oui, possible c'est ça. Non, mais c'est d'avoir, ça, tu parce vois. que là, c'est un basculement de vie. Et puis, ben, mes filles aussi. Oui, parce qu'il y a aussi ta femme, mais il y a aussi tes filles à Ben oui, l'époque. c'est ça. Elles avaient quel âge, tes filles? Bah, elles étaient à peine, elles étaient dans la pré-ado, ouais, c'est Ouais. ça. Donc, elles étaient jeunes, hein. Hmm. Il a fallu leur dire que leur papa quittait maman, déjà. Donc là, bon, ça a été douloureux quand même. Oui. Faut pas non plus Surtout à cet âge-là, l'oublier. c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis, bah, de dire, j'ai trouvé quelqu'un. Mais pas une femme. Et après, de dire, j'ai trouvé quelqu'un, mais c'est pas une femme. Et là, bizarrement, chouette. Génial. Non, mais génial. Ah ouais? Et papa, il va avec un garçon. Mais tant mieux. Déjà, on n'aura pas de deuxième maman. Parce que maman, Avec une non, c'est seule, pas hein. possible. Et puis non, c'est rigolo. Tu sais, Non. le truc, c'est rigolo. Non, là, tu dis waouh, Ouais. chouette. Ouais, vraiment, ça m'a Tu. beaucoup aidé pour me dire que je prenais la bonne décision. De toute façon, j'étais sûr de prendre la bonne décision parce Hmm. que même mon ex-femme, voilà, elle avait le droit d'être heureuse aussi pleinement Totalement. Ouais, ouais. et d'être considérée et d'être parce que voilà, moi cette dépression m'a isolé. Je me suis Oui. isolé tout Et seul. là, tu as senti un bol d'oxygène, un Ouais, soleil qui apparaissait, et ouais, du ouais, coup, la vie complètement. commençait à aller mieux. Ouais, ouais, complètement. Et donc, Et puis bah là, changement de l'homophobie vie. arrive, hein. Le. Quand l'homophobie arrive, Oui, bah, puisque voilà. tu commences à le dire. Alors puis moi j'ai une facilité. Donc c'est là que je vois que c'était vrai, que c'est pas Hmm. toi quelque chose C'est que je ça. m'inventais ou une lubie ou comme on a pu Non, me mais c'est dire. ça. Non, non, je l'ai annoncé à mes parents naturellement. Je l'ai annoncé à mon entourage proche aussi. Oui. Et eh bien, bah, aujourd'hui, j'ai envie de dire que je suis entouré de très peu de gens, Ok. Ils t'ont lâché, famille compris. famille compris, Hmm. ils t'ont lâché, quoi. Ouais. Ils t'ont lâché la main, et puis. Bah oui, parce qu'en plus, c'est malsain de bien s'entendre avec la mère de ses enfants. Et en plus de ça, avec le nouveau conjoint de la mère de ses Mais enfants, enfin, moi, je trouve ça génial. on est Enfin. comme une bande. Hmm. Et ben c'est pas normal, c'est malsain, c'est Non, mais néfaste. ils voudraient quoi? Ils voudraient que vous vous engueuliez, que ce Je soit la pense, guerre, ouais, bah hein. c'est ça, parce que qui dit séparation dit conflit, dit. Mais non, Bah, on peut aussi faire les choses bien, on peut toujours. se quitter proprement. Non, mais C'est ce que je dis. toujours penser aux enfants, Bah et oui, que ça se passe le mieux bah possible. oui, 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 Moi, je complètement. vais dire un truc. Mes parents sont séparés, ont divorcé, et moi, on fête Noël avec ma mère, mon père, ma belle-mère et mon frère. J'adore. Et quand c'est comme ça, au bout d'un moment, c'est le meilleur des choix possibles. Ouais. C'était la meilleure chose qui peut arriver finalement, c'est que tout le monde s'entende bien Ah mais oui, quel bonheur. avec ton conjoint, avec ton ex-femme, tes enfants, et puis au moins, Bah il oui. n'y a pas à se dire, alors toi tu viens tel jour, enfin voilà, il n'y a pas à s'éviter, quoi. Ouais. Et dans les amis, pareil, hein, ça s'est vite fait. Ça s'est fait tout seul, Oui, la bascule, quoi. la bascule, parce qu'il y a eu ceux qui ont dit ah bah écoute, nous on est là, Hmm. voilà, on sera toujours là, et puis tu as ceux qui vont Et bah tant pis. ah bah voilà. Voilà. Donc Ça, et puis là, je leur ai dit merde. oui, oui, encore une fois. Et là, encore une fois, mais par contre, là, j'ai vraiment, je pense que ça a été le tournant de ma vie, tout Oui. ça. Donc là, il y a une bouffée d'air frais. Là, ça commence à aller mieux. Mm. Euh, et pour aller dans l'associatif, sur l'accompagnement vers les jeunes, vers Hypotigris, comment ça se passe? Eh ben, je T'es me dis, formé? bon, allez, on retourne bosser maintenant que tu te sens bien. Ouais. Alors, je retente des petits trucs à droite, à gauche. Non. Ok, juste des entretiens. D'accord.
Et puis je me dis non, non, mais arrête, va dans le social. Mais le social, c'est quand même pas facile parce que c'est vaste. Oui. Tu vois. Bonjour, je veux travailler dans le social. Ça peut C'est-à-dire, Oui, il y a tellement de branches dans le social que c'est pas facile à. donc je me dirige vers une formation où on peut faire plusieurs stages. D'accord. Donc je choisis des stages qui sont dans le social, mais Ouais. dans des structures différentes, on accompagne du public différent. Et je fais ce stage chez Hypotigris. Et puis, révélation. Révélation, j'étais face à qui? À des jeunes harcelés ou en mal-être, parce qu'on n'a pas que des jeunes harcelés, mais beaucoup, qui viennent me voir et qui me disent des choses que j'aurais aimé entendre en fait à l'époque. Et moi, j'ai tout de suite à cœur de leur envoyer que des messages positifs et de combattre ça avec eux et d'être à leur côté et puis d'être spectateur d'un mieux-être Bien sûr. assez progressif. Ça dépend des jeunes, mais c'est plus ou moins long. Mais c'était une évidence, quoi. Je me suis dit, mais qui mieux que quelqu'un qui a vécu ça pour accompagner des jeunes qui le vivent? J'imagine que quand tu as vu ça, il y a un effet miroir. C'est que tu t'es vu finalement peut-être à leur place et tu t'es dit, j'aurais bien voulu avoir un gars qui ait compris ce que je vis. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Tu avais sûrement les bons mots. Enfin, t'as peut-être dit les mots que tu aurais voulu entendre Mais quand tu avais exactement. leur âge. Et puis, et encore modestement, voilà, j'ai ma collègue que j'ai toujours à mes côtés aujourd'hui, qui est une ancienne institutrice à la retraite et qui s'est formée qui a eu sa licence en psychologie, Mm. thérapie familiale et tout, et qui me dit, enfin tu sais, j'allais souvent vers elle pour lui dire, mais je sais pas si j'ai bien fait, si j'ai bien dit. Elle me dit, mais si, mais de toute façon, au pire, t'as dit les choses que t'aurais aimé entendre. Oui, Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que ça tu vient du disais cœur. tout à l'heure, C'est ça. Aurel. T'as tout compris. C'est exactement. J'avais ce besoin de dire à ces jeunes ce que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise. Et donc, c'est là où l'aventure a commencé avec Ah ouais, Hypotigris. ouais, ouais. Quelle aventure. Oui, C'est une renaissance. Pour moi, oui, je m'en doute. ça m'a sauvé la vie. J'ai pas peur de le dire. Ouais. Bah, Mm. un objectif, c'est d'aider ces jeunes-là. Ouais. Ça va de quel âge à quel âge? Tu as dit jusqu'à 18 ans, c'est ça, Ouais, maximum? moi j'aime bien plutôt parler en niveau scolaire parce qu'on Ouais. peut avoir un âge Oui, bien différent sûr, évidemment. de la sixième à l'étudiant. D'accord, ok. En ce moment, pour te dire, le plus jeune à 13 ans et le plus âgé à 21. Après, voilà, c'est en sixième, ça peut être à partir de 10 ans, on peut dire. Oui, voilà, donc on va dire début collège jusqu'à fin du lycée. C'est ça. Ok. Même primaire. quand tu es étudiant à l'université. Ok, c'est aussi. Ouais, ouais. Et on parle de décrochage scolaire ou de mal-être aussi. C'est par rapport au harcèlement, ça j'imagine. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres facteurs? Oui. Quels sont les autres facteurs qui provoquent ou ces jeunes-là ne se sentent plus à leur place à l'école? Il y en a Alors, plein, je m'en doute. plein de facteurs. C'est pour ça que sur notre flyer, on le met, des jeunes en situation de refus scolaire anxieux. Causes multifactorielles. Ça peut être un trauma d'enfance, ça peut être un climat familial, ça peut être Ouais. une rupture justement des parents, Mhm. ça peut être un accident de la vie, Plein de choses, il y a plein de facteurs divers et variés, quoi. ça peut être parce qu'il y a un TDAH qui s'est développé, un autisme, Oui, tu vois, plein de choses. plein de choses, ouais. Même si aujourd'hui, je trouve que par rapport à l'autisme et au TDAH, il y a Ouais, des professeurs aussi qui sont Oui, de oui, oui. plus en plus oui, oui. compréhensifs et qui adaptent aussi. Il y a aussi beaucoup Complètement. plus de diagnostics Il y a des choses qui sont mises en place. sur ouais. le Des vrais TDA. diagnostics, ouais. Et TDAH, c'est pas quelqu'un qui tout de suite va regarder partout à droite, à gauche. Non. En fait, il faut se renseigner aussi avant tout. Oui, et puis moi, je vais encore prôner la différence. C'est des gamins qui sont extraordinairement riches de choses. Mhm. Enfin, moi au niveau, par exemple, au niveau culture, j'apprends tous les jours auprès d'eux et je me cache pas de leur dire, ça, je savais pas. Non, mais c'est ça, c'est l'échange de connaissances. Même toi, j'imagine que tu leur apprends aussi des choses. Oui, oui, oui. Ils m'en Notamment- apprennent plus que je leur en Ok. apprends. Non, mais J'ai l'impression. tu apprends aussi à ta sauce, notamment avec, on va y venir, le Big Show, où là, tes connaissances en scénographie, on va dire, en art du spectacle. Et le Big Show, ça vient de toi, cette initiative, ou ça vient de l'association? On a dit, ce serait bien de faire un petit temps fort. Ça s'est passé comment pour créer The C'est Big Show? venu de moi, en fait. J'avais un manque de la musique. Parce que clairement. t'as pas lâché la musique entre-temps. Si. Alors, Mais tu faisais pas des titres de temps en temps aussi? Si, mais si, si. Mais la scène. Ah, c'est la scène, d'accord. L'appel de la scène, quand tu y as goûté, Oui, c'est tellement. Je pense que tu sais ce que c'est que évidemment. quand tu as les gens devant toi qui t'écoutent et puis que voilà,
tu leur apportes quelque chose, c'est donnant-donnant, ils t'apportent Totalement. aussi. Et c'était ce manque-là, en fait, même si j'étais toujours acteur de ma passion, j'avais besoin de retrouver le public. Tout simplement. Et là, je me suis dit, ouais, mais il faut que c'est du sens. Faut pas juste que j'aille m'incruster dans un festoche comme j'ai pu le faire avant, et puis juste pour l'ego, te dire, ah, ça y est, tu l'as fait. Ouais. Non, j'ai dit, encore une fois de plus, il faut que ça ait un vrai sens. Oui. J'ai dit, et pourquoi je ne ferais pas un concert caritatif? Ok. Mais pour qui? Bah pour les petits Gris. Totalement. Et Bah du ouais, coup, c'est venu naturellement. c'est né comme ça. Puis j'imagine que la première, c'était un peu le, je vais pas dire le crash Test, test, si, mais si, ouais, c'est un si. crash test où tu dis, Ouais, ouais. voilà ce qui marche, voilà ce qui est à Ouais. améliorer. Et puis au fur et à mesure, il n'y a pas un des enfants, des adolescents qui a fait de la batterie à l'année Qui en dernière, fait toujours, qui en fait toujours. qui sera à nouveau sur scène avec moi. Donc Ouais. en fait, ça évolue. Un C'est génie de la musique. Aujourd'hui, il fait de la basse, de la guitare, du piano. trop bien. Voilà. Et ça les aide aussi, la musique. Ah oui, On appelle ça la musicothérapie. la musicothérapie. Alors en France, c'est pas hyper connu, Non, mais malheureusement. ça vient du Québec. Et c'est vrai que le Québec, ils sont très Le Québec, ils ont tout précurseurs. compris, j'ai envie de Ils dire. sont très précurseurs des Ouais. médecines alternatives. Ouais. Et du coup, ça aide aussi les jeunes. Ah, Et mais du coup, bien sûr. ce jeune là, qui faisait de la batterie maintenant, qui fait tous les instruments, il peut faire un album à lui tout seul. Euh, C'est fou. ça l'a sauvé, la musique. Ouais, Ouais. ça l'aide beaucoup parce qu'il a encore beaucoup de difficultés aujourd'hui, mais ça l'aide énormément. C'est un refuge. Oui, totalement. Tout comme Hippotigris, c'est un refuge pour lui au Ouais. niveau d'un lieu, Ok. que la musique, au niveau de l'univers, c'est vraiment un refuge aussi. Donc, le Big Show, c'est le 28 mars. Ouais. Donc, on peut réserver sa place sur Hello Asso. On mettra le lien cliquable, rassurez-vous. Et si jamais les gens ne peuvent pas venir, Il y a une billetterie sur il place. y a une billetterie sur place aussi, mais surtout, ils peuvent aussi faire des dons Oui. à l'association. Sur Hello Asso. Sur Hello Asso, donc à partir d'1 euro, vous pouvez donner. Donc c'est vraiment, si vous donnez juste 1 euro, ben, ça va vous aider aussi. Ce financement par les dons, c'est pour, j'imagine, proposer ce genre d'événement aussi, pour les différentes sorties, pour comment Alors ça se passe les ouais, dons pour financer des nouvelles choses pour les jeunes, mais c'est aussi et surtout pour pouvoir offrir des journées d'accueil à des familles qui sont un peu plus dans le besoin. Aux parents, aux jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui? Fonce sans regarder derrière ce que tu as pu vivre et puis le meilleur est devant toi. Moi, c'est une bonne, bonne phrase. Ça va être l'avant-dernière question. Mhm. Tu verrais qui à ta place pour une interview, pour apprendre plus son parcours? Ça peut être n'importe qui, célèbre ou pas, connu ou pas, sartois ou pas, vraiment. Qui est-ce que tu voudrais voir ici à ta place? Existant, hein. Oui, Quelqu'un existant, d'existant. existe. Ouais, ouais. C'est vraiment quelqu'un où tu te dis, tiens, ça se trouve, J'en ai tellement. dans quelques semaines, cette personne sera à ta place. Ce serait qui? Je dirais ma collègue Hélène Ok. de l'association. Parce que c'est quelqu'un de. Enfin, ces mots, c'est juste incroyable. Ok. Donc Hélène, dans l'association, elle fait quoi exactement? Elle est bénévole et elle anime les ateliers d'écriture et c'est elle, la fameuse institutrice à la retraite, qui s'est diplômée en psychologie Excellent. après. Donc une seconde aussi pour elle par rapport à l'association. Ouais. Puis Ouais, on a continue un ça. binôme, je pense, qui fonctionne assez bien. Ouais. Donc, ouais, là, je pense que oui. Et, Et puis peut-être si on pouvait revenir en arrière, un enfant que tu pourrais accueillir qui s'appellerait Nicolas Allègre. aussi, le Nicolas Allègre de 18 ans ou avant. Et pour finir, c'est l'heure de ta carte blanche. Donc, tu as 2 minutes. Tu parles de ce que tu veux. Ça peut être un coucou, ça peut être un conseil, ça peut être un coup de gueule, un coup de cœur. Vraiment, tu décides ce que tu veux. 1 ou 2 minutes, tu as la parole et on ne te coupe pas du tout. Ok. Et puis alors, moi, je suis pas bavard, donc ça tombe bien. Et c'est souvent là que je dis ah. Mais... C'est pas grave, on te laisse le non, temps. il y a plein de choses. Bah, moi, j'ai envie de remercier tous les acteurs qui gravitent autour de l'association, que ce soit les parents, les bénévoles aussi, parce qu'ils font un travail énorme. Ouais. Mais on n'imagine même pas le nombre d'heures qu'ils peuvent donner à l'association pour qu'elle existe. J'aimerais aussi beaucoup mettre en avant les jeunes et leur faculté à s'auto-évaluer dans leur situation de mal-être, avec des mots justes. Et j'aimerais aussi les rassurer sur tout ce qui les angoisse actuellement, sur tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit les guerres, l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est très anxiogène pour eux. Et au début, j'avais du mal à comprendre comment ça pouvait être autant anxiogène pour un jeune. Bien sûr. Parce que nous, je pense que tu vas être d'accord avec ça, on était une génération où, quand on était jeune, beaucoup de choses nous passaient au-dessus.
malheureusement, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, mais on vivait Mais un peu dans notre monde. ouais, on n'était pas aussi angoissé pour des choses comme celle-ci, quoi. Et que je comprends à Bien juste sûr. titre, hein, l'écologie, etc. Les rassurer, leur dire que chaque chose viendra à temps et déjà qu'ils prennent soin d'eux. Oui. Pour justement faire un monde meilleur demain. Et ils ont déjà commencé à construire quelque chose d'assez chouette. Et puis, continuer, me sauter de continuer la musique tout le temps. Dès que j'en ai l'occasion, voilà, je fonce vers un projet. Il y aura une belle surprise aussi au concert, un Bah, faut nouveau venir, titre. faut venir au concert alors. Bah ouais, il faut venir. Je peux donner peut-être cette info-là. Ce sera, en fait, c'est la toute première fois de ma carrière que je vais reprendre officiellement un titre Ok, qui sera sur les plateformes juste après le concert. d'accord, mais Et en avant-première ouais, c'est sur ça. scène. C'est un générique d'un feuilleton des années 80. Ok, on ne dit rien de plus. Non, À vous de deviner, bien mais évidemment. l'histoire est en lien avec mon enfance de ce Ok, feuilleton. donc voilà, va falloir Pas de hasard. remater l'interview pour, Oui. essayer de deviner avant le concert. On vous le rappelle, c'est le samedi 28 mars à Ivry-l'Évêque. On met bien sûr la billetterie en lien cliquable. Et également, vous pouvez écouter et réécouter sur toutes les plateformes de podcast l'émission. Merci beaucoup, Nicolas. Ah non, c'est moi. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est une sorte de thérapie, hein. Ouais, ça C'est- fait du bien d'en parler avec Ouais. une belle vision de la chose, en Et fait. puis ça se trouve, des personnes qui vont regarder, qui vont écouter, se diront bah tiens, moi aussi je vis ça en ce moment, ou peut-être que j'ai vécu ça. Et puis voilà, on rappelle, hein, mais il y a Hypotégris en Sarthe, il y a Oui. d'autres associations partout en France, mais surtout le numéro de téléphone, c'est le 30 18 Mm. pour tout le monde, vous soyez enfants, ados, parents, adultes, n'hésitez pas, c'est anonyme et c'est surtout confidentiel. C'est ça. Merci Nicolas. Ah, merci Aurel. Et merci à vous de nous avoir encore une fois suivis. On vous le rappelle, les formats longs de Memento, c'est tous les dimanches à 18h. Merci beaucoup pour votre soutien et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.